Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et avec l'arrivée de Shang-Chi dans le MCU, dans un peu moins de 2 semaines, Marvel Studios semble apporter un gros coup de fraîcheur à la culture chinoise, qui n'a pas toujours été si bien représentée que ça dans l'univers. RIP la meuf de Avengers Ultron dont tout le monde a oublié le nom. Selon Simu Liu en personne, l'interprète du personnage principal, qui on l'imagine sera disposé d'ailleurs à apparaître dans plusieurs projets futurs du MCU, le film apportera à l'ensemble de l'univers des choses assez inédites, que ce soit pour l'action, ses chorégraphie assez insane basée sur la plupart des arts martiaux, mais aussi pour sa culture et ses personnages. Shang-Chi étant un personnage qui n'est pas très populaire aux yeux de tout le monde, je me suis dit que faire une vidéo serait une bonne idée, que ce soit pour vous, mais aussi pour moi, afin d'en apprendre beaucoup plus sur le personnage et ce que semble vouloir nous proposer le film. Et pour ça, on va bien entendu se servir des comics, en apprendre plus par rapport à ça, mais aussi faire le lien avec certains plans des bandes annonces, pour voir justement un petit peu ce qu'on peut y trouver, parce que bon, l'abomination quand même, what the fuck, personne n'y avait pensé dans ce film. Avant de commencer, vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous attendez du film, si vous êtes hypé ou pas. Nous c'est parti, on se charge de décrypter Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, let's go. Annoncé par Kevin Feige le 20 juillet 2019 lors du Comic-Con, Shang-Chi est le premier film du MCU à mettre un héros d'origine asiatique en rôle principal. Ce qui, vous l'imaginez, est aussi un coup calculé par Disney qui cherche depuis des années à rassembler le public chinois après notamment l'échec du film Mulan en live action ou encore Raya et le Dernier Dragon qui n'a pas vraiment connu le succès escompté. Une chose qui a d'ailleurs déjà mal commencé pour le public chinois avant même la sortie du film. Ces derniers ont en effet reproché à Disney de mettre un personnage comme Fu Manchu en avant qui véhiculerait tout un tas de stéréotypes racistes, quelque chose qui est justifié totalement quand on sait que dans les comics, en plus d'être le père de Shang-Chi, le docteur Fu Manchu est un personnage qui a aidé à renforcer le mouvement du péril jaune, qui évoquait entre autres l'idée de faire régner les peuples asiatiques dans le monde de manière à ce qu'ils surpassent les blancs. Et c'est donc pour ça que Marvel Studios et Kevin Feige ont adapté, parce que Kevin Feige aime bien dire ce mot, l'origin story de Shang-Chi afin de remplacer un dictateur par un autre dictateur, le mandarin, mais un dictateur un peu moins pire. On aura le temps de parler un petit peu du mandarin, il est temps avant tout de se concentrer sur Shang-Chi qui est mine de rien le personnage principal de ce film. Alors peut-être que vous connaissez déjà son histoire, peut-être pas, mon but ici n'est pas de vous raconter les détails de sa vie, ce qu'il a mangé au petit-déj, comment il se coiffe, avec quelle cire, mais surtout de vous poser un petit peu les bases pour que vous compreniez ce que vous allez voir durant le film et ce qu'on va potentiellement voir aussi dans la suite du MCU. Par exemple, avec quel personnage il pourrait faire équipe, quels sont ses ennemis, quels sont ses centres d'intérêt, quel est son CV, quelles études a-t-il fait. On a dit qu'on racontait pas sa vie, c'est vrai. Et je tiens à faire un mea culpa pour tout le reste de la vidéo, je vais sûrement démonter les prénoms chinois et les noms chinois, je n'arrive absolument jamais à les prononcer correctement. Donc voilà, si le casting de Shang-Chi me regarde, je suis désolé les frérots, c'est pas ma faute, j'y arrive pas. Incarné ici par l'acteur Simu Liu, notamment connu pour le rôle de Jung dans la sitcom Kim's Convenience, Shang-Chi est un héros Marvel qui est apparu pour la première fois en décembre 1975 dans le Marvel Special Edition Volume 1 numéro 15. Oui, c'est une petite plaque d'immatriculation quoi. Régulièrement appelé maître de Kung Fu, il n'a pas de pouvoir à proprement parler en tout cas, mais utilise toute une galerie d'arts martiaux pour se battre et sait surtout utiliser son chi de manière à pouvoir utiliser des capacités presque surhumaines contre ses ennemis. Pour ceux qui n'auraient pas vu la série Netflix Iron Fist, qui est d'ailleurs un personnage qui est lié assez fréquemment avec Shang-Chi dans les comics, et qui pourrait, selon certaines rumeurs, même si j'y crois pas trop pour l'instant, apparaître grâce à Shang-Chi dans le MCU, le Chi est un art qui permet de se servir de toutes les énergies qui nous entourent, mais aussi de sa propre énergie, afin d'atteindre un certain niveau de concentration pour se calmer, ou même pour atteindre l'esprit le plus concentré pendant un combat par exemple. À 18 ans et déjà bien plus doué que nous pour le combat, le père de Shang-Chi l'envoie tout simplement tuer un de ses plus grands ennemis. Sauf que Shang-Chi n'a pas en sa possession que l'intelligence physique, mais est aussi très intelligent et comprend directement que son père n'est pas vraiment qui il est depuis le départ et que c'est en fait un des plus gros criminels de Chine. Et c'est à ce moment-là où le cœur bien pensant de notre héros va prendre place, vu qu'il va tout simplement décider de se retourner contre sa famille afin de faire tomber l'organisation de son père. De fil en aiguille, il step up dans le game par la suite et rejoint plusieurs groupes connus des comics comme par exemple les Avengers, ce qui pourrait aller d'ailleurs dans le sens encore une fois de la rumeur disant qu'un film Young Avengers, fondé donc avec les nouveaux héros qui arrivent ou sont déjà présents dans le MCU, Shang-Chi pourrait bel et bien en faire partie. Par rapport aux autres personnages, on retrouvera bien évidemment le vrai mandarin, mais pourquoi
le vrai? Tu me dis, Steven, pourquoi est-ce que tu dis le vrai? Tout simplement, Jamy, parce que je pense pas avoir besoin de remuer le couteau dans la plaie. On a eu un film qui s'appelle Iron Man 3 qui nous a présenté deux mandarins. La version finale que l'on devait considérer comme étant le mandarin du MCU était en fait Aldrich Killian. Et on avait eu droit aussi à sa version théâtrale que moi j'avais adorée, notamment jouée par Ben Kingsley. Et devinez quoi? Il sera de retour dans le film. Ce qui du coup sera cool parce que d'un côté on aura le faux mandarin et de l'autre on aura le vrai mandarin du MCU. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Si vous venez de débarquer un petit peu dans le MCU, Marvel Studios s'amusait fut un temps à faire même des courts-métrages entre ses films, dont un en particulier qui s'appelle Longue vie au roi et qui fera sûrement le lien entre Iron Man 3 et Shang-Chi. Il découvrait à ce moment-là Trevor qui s'installe en prison et dont sa réputation de mandarin l'aide à se forger des alliances afin de se protéger. Il se fait alors interroger par un journaliste que l'on découvre être en fin de compte un agent des 10 anneaux, envoyé du coup par le vrai mandarin afin de le faire échapper de prison et de le punir pour avoir traîné son nom dans la boue. Parce que oui, dans les comics, le mandarin c'est tout sauf un PDG un petit peu excentrique qui a sa 3e rhinoplastie ou encore un américain qui a réinventé les boules de geisha. Le vrai mandarin dans la suite du MCU sera celui présenté dans Shang-Chi, incarné ici par Tony Leung Chiang-wei, qui sera aussi accessoirement le père de Shang-Chi dans le film comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Dans les comics, le mandarin est le plus grand ennemi d'Iron Man depuis le jour où il essaie de le faire passer pour un ennemi afin que les États-Unis abandonnent leur système de sécurité. Parce que oui, le mandarin dans les comics, il plaisante absolument pas. Il essaie de déclencher à maintes reprises plusieurs guerres mondiales. Il y en a dans la salle qui ont déjà essayé de déclencher des guerres mondiales par hasard. C'est une passion comme une autre quoi, je veux dire. Bref, de base, il commence à se faire appeler le mandarin au moment où il est jeune et qu'il travaille pour la mafia chinoise. Et un jour, alors qu'il recherchait un petit peu la gloire et la reconnaissance, il se rendit dans la vallée de l'esprit, un endroit de base interdit au public, qui est connu pour être du coup un endroit assez mystérieux. Il y trouva alors un vaisseau extraterrestre, mais surtout 10 anneaux servant à alimenter le vaisseau qui détiennent des pouvoirs monstrueux qui sont adaptés dans le film comme étant tout simplement des bracelets. Et personnellement, dites-moi votre avis en commentaire, mais j'aime plutôt ce choix d'adaptation. Est-ce qu'on se ferait pas du coup un petit listing du pouvoir que contiennent les anneaux dans les comics, histoire de savoir un petit peu de quoi est capable le mandarin? Je pense que ça serait une bonne idée. Le premier peut modifier la matière, genre transformer une montagne en monstre, bref c'est l'anneau un peu de la marraine de Cendrillon quoi. Le deuxième anneau sert à envoyer un rayon de force qui projette diverses formes d'énergie comme des ondes soniques et magnétiques. Le troisième est un anneau qui peut contrôler l'air afin de créer par exemple des tourbillons. On dirait pas une anecdote du père Fouras énumérée comme ça. Un autre permet de désintégrer tout ce qu'il veut mais ne peut être utilisé qu'à intervalles de 20 minutes afin qu'il puisse se recharger. Deux anneaux utilisent ensuite le pouvoir de la lumière. Le premier, la lumière blanche, permet de contrôler entre autres la gravité en se servant du spectre électromagnétique. Oui, on n'y comprend pas grand chose dit comme ça, mais je pense que dans le film ça sera beaucoup plus simplifié. L'autre anneau de type lumière utilise la lumière noire afin de créer des zones de ténèbres et d'absorber la lumière ambiante pour par exemple rendre un ennemi aveugle et en profiter pour lui mettre quelques coups. On me dit dans l'oreillette que Daredevil est insensible à ce genre de lumière aveugle. Daredevil. Et là je vais faire court, le 7e anneau est un lance-flamme. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Un autre anneau maintenant est complémentaire au barbecue de poche justement et permet de projeter de la glace, transformant la température de l'air. L'avant-dernier maintenant permet d'augmenter ses propres facultés mentales, lui permettant de contrôler les esprits des gens par exemple, ou de créer des illusions. Et pour finir, parce que là on se disait quand même qu'il n'était pas assez puissant, il lui fallait bien un petit dernier pouvoir, il peut jeter des décharges électriques. Et par-dessus le marché, sachez qu'il n'a absolument pas besoin de porter ses anneaux au bout d'un moment, parce qu'il les a portés pendant longtemps, qui sont en quelque sorte liés à lui, ce qui fait que du coup, il peut les contrôler à distance. Les joies de la domotique et du Bluetooth. On va faire un petit récap de tout ça, parce que ça veut dire que sur deux mains, il a donc l'équivalent de la torche humaine, Iceberg, Electro, Storm, Professeur X, Cyclope. Bref, j'ai vraiment pas besoin de trouver, je pense, un héros pour chaque doigt afin de vous dire à quel point il est puissant, non? Évidemment, reste à voir comment Marvel Studios va adapter tout ça, parce que on l'imagine, certains pouvoirs ne seront pas les mêmes, même si d'après certaines bandes annonces, certains plans, on peut voir que certains anneaux restent assez similaires. Et puis bon, comme si le mandarin n'était pas une assez grande menace pour Shang-Chi, sachez que ça ne sera absolument pas le seul méchant du film. On compte en effet déjà Razor Fist, incarné par Florent Moutenu, que vous connaissez sûrement si vous avez d'ailleurs vu Creed 2. Il est possible qu'il ait été envoyé par le mandarin en personne afin d'arrêter son propre fils. En tout cas, au vu du logo qu'il porte sur la poitrine et qu'il ait l'air d'être aux commandes un petit peu d'un groupe de ninjas, on sait qu'il va vouloir tuer Shang-Chi comme montré dans la bande-annonce. On parle évidemment aussi de Monsieur Death Dealer, le personnage le plus mystérieux de ce film, toujours cagoulé, qui a l'air de faire partie de la vie de Shang-Chi depuis tout jeune dans le film. C'est un de ses plus grands ennemis dans les comics et a déjà affronté le ninja à maintes reprises avant que celui-ci ne meure. On sait pas vraiment qui se cache sous cette capuche, bien qu'il y ait certaines rumeurs,
meurt. Imaginez 2 secondes, c'est Trevor. C'était Trevor depuis le début. La sœur de Shang-Chi, Xialing, peut être considérée comme méchante, ou en tout cas durant une partie du film, je pense. Elle peut être liée en certains points à son frère, mais il semblerait au vu de la scène du tournoi dans les bandes annonces que leurs opinions divergent à un moment, avant évidemment de combattre ensemble contre potentiellement leur père. Je sais pas, peut-être qu'elle croit à fond en son père et qu'elle veut pas aller contre la famille avant que Shang-Chi puisse lui ouvrir les yeux justement sur la réelle nature de son père et de ses activités qui sont un tant soit peu criminelles. Et évidemment, à la plus grande surprise de tout le monde, l'Abomination sera présent contre Wong dans le film. J'avoue que je sais vraiment pas ce qu'ils font ici et il sera intéressant de voir quel a été le parcours de l'Abomination depuis l'incroyable Hulk en 2007, enfermé alors jusque-là dans une prison à haute sécurité appelée Vault, en sachant que seuls les agents du Shield et le général Ross pouvaient avoir accès à cette prison. Intéressant notamment quand on fait des théories depuis plusieurs mois visant à dire que le général Ross cherche peut-être à rassembler une équipe de super vilains en envoyant notamment Valentina de Fontaine sur le terrain pour faire son recrutement afin de créer la police des polices et de potentiellement contrer les Avengers, sachant que les accords de Sokovie ont été un échec et que c'était un petit peu dirigé par lui. Il est donc possible, toujours selon cette théorie, que le général Ross ait libéré l'Abomination dans un but encore inconnu, mais toujours dans cet esprit de super équipe démoniaque. Ah oui, et petite dernière chose qui me semble quand même assez importante, ce dragon que l'on voit dans la bande-annonce n'est pas le dragon super méchant Fin Fang Foom. Simu Liu lui-même a démenti cette rumeur et une pop a été dévoilée montrant qu'il s'agirait du Grand Protecteur, un personnage qui n'existe pas dans les comics mais qui pourrait être une adaptation du méchant Fin Fang Foom. Les dragons sont dans tous les cas liés aux 10 anneaux puisque ce sont en fait eux la race d'extraterrestres dont le mandarin trouve le vaisseau et appartiennent d'ailleurs à la race des Makluan. Reste à voir du coup si celui-ci est arrivé et reste de manière pacifique dans l'eau au calme. Concernant toujours ce dragon, je pense que ça pourrait être un mix entre un nouveau personnage et donc ce fameux dragon super méchant que tout le monde veut. Ça serait pas la première fois que Marvel Studios essaie un petit peu de fusionner deux personnages pour nous le rendre en live action dans le MCU. On pense notamment à Sylvie dans Loki qui est un mélange des personnages de l'Enchantress et de Lady Loki, ou encore à celui qui demeure qui serait un mélange d'Immortus et de celui qui reste dans les comics. Bref, en tout cas j'ai beaucoup trop hâte de voir ce film qui attise énormément ma curiosité. On est sur quelque chose qui a l'air en tout cas d'être hyper inédit, à la manière d'ailleurs de ce qu'avait été Black Panther il y a quelques années maintenant. Comme d'habitude, si vous êtes connaisseur du personnage, n'hésitez pas à approfondir certains points que j'ai émis en vidéo, ceci étant là juste pour vous présenter tout ce qu'il faut savoir pour le film. Merci d'avoir regardé comme d'habitude jusqu'au bout et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle vous a aidé, de venir me suivre évidemment sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.